Aujourd'hui, je voulais vous raconter comment j'ai bu un verre avec Pythagore. Vous êtes là, vous êtes peut-être dehors, dans la chaleur d'un début d'été ensoleillé, ce podcast dans les oreilles. Vous vous apprêtez peut-être à boire également un verre d'eau bien fraîche. Ça sent l'herbe coupée, les tondeuses chantent et les oiseaux gazouillent. Eh bien, vous savez quoi ? Il y a un peu de Pythagore dans votre verre à vous aussi. Oui. Bon, j'ai pris Pythagore, j'aurais pu choisir Louis XIV ou Jules César aussi, bien sûr. Bonjour, vous êtes sur Maths en tête, le podcast rafraîchissant à la saveur mathématique. Savez-vous que je réalise une série d'une quinzaine d'épisodes de vulgarisation scientifique sur le podcast Science Infuse, et ce jusqu'à l'automne ? D'ailleurs, j'y parle de Pythagore et de plein d'autres choses avec des maths à l'intérieur. N'hésitez pas à aller y jeter une oreille, si vous aimez les sciences, vous serez servi. Mais revenons à ce qui nous intéresse ici. Je sais, vous êtes assoiffés. Mais attendez un peu avant de boire votre verre d'eau et contemplez-le. Voilà. Même en vous approchant le plus possible, vous ne distinguerez jamais les petites molécules H2O qui le peuplent. Bah oui, même avec une vue de lynx, avec une taille plus petite qu'un millionième de millimètre, la molécule d'eau vous est inaccessible à l'œil. Mais pas en pensée. Parlons ordre de grandeur. Des molécules d'eau, ça, il y en a un sacré paquet dans votre verre de 30 centilitres. Environ 10 puissance 25. Un 1 avec 25 zéros derrière. Plus que d'étoiles dans l'univers, dont le nombre est estimé à 2 fois 10 puissance 23. Vous imaginez ? C'est fascinant. Et ce qu'il est encore plus, c'est qu'on arrive à le savoir, avec un peu de physique de lycée. Le poids de l'eau, 300 grammes. Bah oui, vous vous souvenez, 1 litre d'eau égale 1 kg, donc 30 centilitres égale 300 grammes. Donc le poids de l'eau, 300 grammes, divisé par la masse molaire de l'eau, 18 grammes par mol, multiplié par la constante d'Avogadro, c'est le nombre d'atomes par mol, 6,02 x 10 23. On obtient en tout cas 10 puissance 25 molécules d'eau dans votre verre. Ça fait un sacré paquet. Un paquet monstrueusement gros. Du coup, au vu de l'ordre de grandeur, question. Par le plus grand des hasards, y a-t-il une chance pour qu'une molécule d'eau du dernier verre de Pythagore se retrouve dans votre verre à vous ? On va supposer que toutes les molécules d'eau du dernier verre de Pythagore donc, sont réparties sur la planète. Bah oui, depuis le temps, plus de 2 millénaires et demi quand même, on peut raisonnablement supposer que ces molécules sont maintenant complètement diluées dans les eaux de la planète. Entre le cycle de l'eau, son brassage continu, le vent, les courants marins. Mais c'est quoi le volume d'eau sur Terre ? On va se concentrer sur la part d'eau contenue dans les mers et océans, et oublier celle contenue dans les nuages, probablement négligeable. Sur Terre, si on part sur le fait que 70% du globe sont recouverts d'eau, et qu'en moyenne les mers et les océans ont une profondeur de 5 km, un petit calcul de volume amène à 1,34 x 10 puissance 21 litres d'eau. Bon, on va rester sur 10 puissance 21 litres, soit au passage quand même 1000 milliards de litres. On dirait le capitaine Haddock. 1000 milliards de mille sabords. Mais vous vous souvenez, le verre d'eau de Pythagore, c'est 10 puissance 25 molécules d'eau. Donc je résume, 10 puissance 25 molécules dispersées dans 10 puissance 21 litres d'eau. Petite division, 10 puissance 25 divisé par 10 puissance 21, eh bien ça fait 10 000. Ça signifie qu'en moyenne, dans chaque litre d'eau de la planète, il y a environ 10 000 molécules qui se trouvaient dans le dernier verre d'eau bu par Pythagore. Mon verre fait environ un tiers de litre, donc en gros, j'ai 3000 molécules d'eau dans mon verre qui se baladent, et qui se baladaient déjà dans le dernier verre de notre ami Pythagore. Dingue. Bon, c'est bon, j'ai fini, vous pouvez tranquillement boire votre verre d'eau, que vous ne regarderez peut-être plus de la même manière. Les maths sont partout, même nichés entre deux glaçons, sous un soleil d'été, et savent, quand on les cherche, nous offrir de petites molécules d'éternité. Merci d'avoir écouté ce podcast. Il vous a rafraîchi les idées et fait un peu voyager à travers le temps. C'est super. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un gentil commentaire
sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme de podcast préférée, histoire d'encourager mon travail. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Maths en tête. Allez, salut!